Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétant. On peut vous aider? Tout court? Et oui, le moment que attendent beaucoup d'auditeurs de Radio 4, la chronique de monsieur Vincent Bertrand. Salut Vincent. Salut Patrice. Et du coup, oui, aujourd'hui, on continue de célébrer la fête du cinéma puisqu'on va parler de It Comes at Night, second film de Trey Edward Shults. Alors, tout d'abord, It Comes at Night n'est pas un film d'horreur à proprement parler. Pourtant, il est vendu comme ça dans tous les cinés et même la bande-annonce laisse présager d'un film d'horreur autour d'un monstre. Même jusque dans le titre, la présence d'une créature est perçue, vu qu'il veut dire « ça vient la nuit ». Seulement, que nenni, It Comes at Night est une sorte de thriller psychologique qui tient plus d'un fils spirituel de Walking Dead, parce que le scénario, c'est qu'il y a eu une sorte d'épidémie qui a ravagé la Terre et il faut donc tuer tous ceux qui sont contaminés et ne surtout pas entrer en contact avec eux, sous peine d'être soi-même contaminé. Très très sympa. Oui, Belle toujours, ambiance. toujours les films post-apo, c'est toujours la bonne humeur. Post-apo. Ouais, Post-apocalyptique. c'est ça, bien joué. Et, Pardon. Pour Patrice. Merci. Merci de... oui, voilà. Patrice est moins jeune, alors du coup... Je vais noter. Je vais noter tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais, et donc au milieu de tout ça, on suit l'histoire de Paul, joué par Joel Edgerton, de sa femme et de son fils qui vivent reclus dans une ferme au milieu de la forêt, parce que c'est toujours plus joyeux. Oui. Seulement, il va leur arriver moult péripéties durant le film, péripéties qui sont ponctuées par une musique bien anxiogène et une réalisation toujours très bien dosée, avec une photographie qui joue énormément sur les jeux d'ombre. Il y a pléthore de plans séquences qui permettent aux scènes de respirer tout en instaurant une ambiance assez pesante, parce que le fait que la caméra se déplace tout le temps sans qu'il n'y ait de coupure laisse présager qu'il y a quelque chose à voir dans le cadre, mais quelque chose qu'on ne voit pas, donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment. C'est le principe. C'est ça. Bien que ce soit un thriller, donc le film tire néanmoins sur l'horreur pendant quelques brèves fulgurances qu'il gère particulièrement bien, parce que là où un film lambda se contenterait de lancer un jumpscare dès qu'un peu de tension, et donc pour vous situer, Patrice, parce que bon, voilà, un jumpscare... Ouais. Vas-y. Un jumpscare, c'est le moment qui est censé te faire sursauter dans ton siège dans un film d'horreur, tu vois, c'est le moment vraiment flippant avec le monstre qui sort d'un placard. Ouais, le truc un comme peu ça. facile, quoi. C'est ça, voilà. Mais ça marche. Ça dépend des films, mais Oui. si c'est bien fait, ça marche, ouais. Donc, au lieu de mettre des jumpscares à outrance, Schultz joue toujours sur les attentes du spectateur pour le prendre à revers, et pas comme Patrice aime. Ce qui fait qu'au final, eh bien, on a lieu à des moments de tension toujours haletants, même s'il ne se passe parfois rien dans la scène finalement. Et en parlant d'attente du spectateur d'ailleurs, beaucoup risquent d'être déçus par le film quand le générique de fin arrive, parce que, comme Lost avant lui, le film brille autant par son intelligence dans la construction et dans le rythme très tendu qu'il instaure, qu'il est handicapé par les centaines d'idées qu'il lance dans le film, et qu'il n'a visiblement pas le temps de conclure dans le laps de temps de 2 heures qui lui est offert. C'est ballot. C'est sûr. Comme plein de choses sont laissées en suspens sans jamais y revenir, on ne sait jamais si c'est par maladresse d'écriture ou pour nous faire réfléchir sur chaque élément présent dans le film. Parce que le film fait énormément appel à l'imagination, que ce soit dans son visuel ou dans les sous-entendus qu'il lance en sous-texte. Il laisse même peut-être un peu trop part à l'imagination, parce que s'il avait été peut-être un peu moins léger sur les résolutions des intrigues, il aurait sûrement été perçu comme un peu moins brouillon au final. Après, je dis ça, mais il n'empêche que j'ai trouvé que c'était un bon film, très philosophique par moments, qui impose une réflexion constante sur tout ce qu'il se passe et qui nous tient en haleine jusqu'à la toute dernière scène. Je pense juste qu'il faut prévenir les gens que le film n'est pas un film d'horreur super gore sur une bestiole qui poutre du gentil à foison comme le ferait un massacre à la tronçonneuse par exemple. Là on a vraiment affaire à un film d'ambiance qu'il faut laisser respirer et évoluer avec le temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne pioche, même si Trey Edward Shultz a sûrement besoin de me faire mûrir un peu son écriture pour arriver à peaufiner ses films un peu plus et qu'ils paraissent un peu moins brouillons et fouillis à quelques moments. Il mériterait surtout de travailler un peu plus ses personnages, de les approfondir, car on les survole presque tous sans s'y attacher réellement. Le rendu final est très archétypal et n'a pas la profondeur que nous offre le film en lui-même dans son ensemble. Après, si vous ne voulez pas voir un film un peu prise de tête sur lequel il faut cogiter pour comprendre tous les tenants et aboutissants du scénario, mais Alerte à Malibu, il est toujours au cinéma, donc bon, faites-vous plaisir. Alors ça s'appelle comment, rappelle-nous? It Comes at Night, de Trey Edward Shultz, avec Joel Edgerton. At night. Oui. Ça vient D'accord. de la nuit. D'accord. Bah très bien. Écoute, Schultz, c'est le fils alors. Je voulais la faire. C'est pas le... De Papa Schultz. C'est pas le papa. Ouais, non, c'est- ouais. Merci beaucoup. J'ai pensé pendant la chronique. J'étais obligé de la faire. Bah oui, c'était Merci beaucoup, Vincent. Et Mais de rien. à demain. Oui, Hein? Même endroit, même heure. c'est ça. Et mais, pareil, chronique cinéma aussi demain. Toujours aussi intéressantes, hein, les chroniques de Vincent Bertrand. Moult pléthore. Mais Voilà. j'adore s'il utilise des mots. Ben oui, non. Et j'ai Il appris est plein très- de mots, hein, très, par très contre. médiéval, Ouais, très ouais. chevaleresque. Ouais, Vincent c'est vrai, Bertrand. c'est vrai. Il a déjà tous les cheveux comme ça dans le vent. C'est Ouais. très médiéval. Tout de suite.